Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis Christine Saint-Laurent, fondatrice de Inspirata, auteure de deux livres, Nature et Ayurveda, et mon dernier bébé, Féminité et Ayurveda. La raison pour laquelle je fais une petite vidéo, je pense qu'on a besoin de connecter. Je pense que voir une vidéo peut être aussi très sympathique et rapide. Donc, c'est une petite vidéo que je vous partage. Premièrement, un peu la sagesse de l'Ayurveda, changement de saison, rituel pour les pieds, nos racines. Donc, Ayurveda veut dire sagesse de la vie. Depuis les 30 dernières années, l'expérience que j'ai à prendre soin de nous, à apprendre et à démystifier un peu qu'est-ce qu'on a besoin pour se maintenir en santé et en équilibre. Honnêtement, la sagesse de l'Ayurveda, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement sage. Une sagesse qui est sage, mais c'est vraiment, vraiment ça. Provient de l'Inde. Il y a 5000 ans, écrite et décrite à peu près dans ces eaux-là. Cette science-là, qui veut dire sagesse de la vie, ou on peut le traduire par art de vivre. Art de vivre pour faire quoi? Pour nous ramener en état d'équilibre, nous ramener à bon port, prendre le chemin qui nous ramène à la maison, éviter les oscillations et les débalancements. Dans cette sagesse-là, et évidemment, cette vidéo-là, c'est un court vidéo, je vais en faire d'autres aussi pour vraiment démystifier un peu pourquoi c'est, pour moi, ça me fait autant vibrer, cette sagesse-là, c'est que ça nous rappelle l'importance de nous connecter avec la nature, avec ses saisons, avec ses cycles. Et d'ailleurs, dans le livre Féminité et Ayurveda, si vous êtes une femme et vous ne l'avez pas encore vu, je parle tellement des cycles féminins, des cycles de vie. C'est vraiment un bijou à aller chercher pour comprendre notre corps. Si vous êtes un homme, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'informations dans ce livre-là pour venir rééquilibrer les polarités. Donc, bref, l'Ayurveda, décrite il y a 5000 ans, nous rappelle l'importance de connecter avec la nature sur toutes ses formes, dans notre assiette avec les plantes, avec des huiles et des rituels. Et la raison pour laquelle je fais ce court vidéo-là, c'est que je trouve que c'est de comprendre et de saisir la dimension qu'on peut apporter dans notre routine de bien-être, dimension beaucoup plus enveloppante et nourrissante et nourricière. C'est un petit peu le terme qui traduit le mot anglais nourishment que j'aime beaucoup. L'Ayurveda parle des huiles depuis des millénaires. Pas pour être à moi, parce que les huiles viennent apporter vraiment quelque chose qui est enveloppant. Ça nous amène une flexibilité. Ça vient aider même à relâcher les différentes les déchets qui sont sous la peau. Parce que le fait de se masser, de prendre l'action de se masser va venir nous aider à déloger les résidus qu'on doit éliminer, hein? Des déchets qui ne sont pas éliminés. Donc, l'huile, les huiles, je vais vous en parler souvent de plein de façons. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Inspirata. Et donc, les huiles, à l'automne, sont vraiment, vraiment importantes dans la tradition ayurvédique. Et imaginez si, en plus, en Occident, où on a un gros changement de saison. Donc, la vidéo ici, court vidéo pour vous parler de l'importance de se huiler, un rituel pour se huiler les pieds. Pourquoi les pieds? Parce que les pieds, c'est nos racines. Et quand on prend le temps de venir se masser les pieds, on vient activer la circulation. Imaginez si notre corps, notre système nerveux, qui prend racine à la base de nos pieds, donc va venir innerver l'ensemble du corps. Le fait de venir masser les pieds, puis je peux même vous le montrer, parce que je dis flexible, le fait de venir se masser les pieds, va venir activer la circulation, va venir bercer notre système nerveux. Et l'automne, ça va être un terme que je vais ramener souvent, de venir vraiment bercer le système nerveux. On en a besoin, la planète en entier en a besoin actuellement de venir prendre le temps de venir se bercer. Donc, un rituel pour les pieds, qui sont nos racines, qui sont vraiment notre ancrage à la terre, hein, c'est vraiment ça. Donc, de prendre le temps de venir non seulement faire un bain de pied, donc la recette que je vous propose dans l'infolettre, et aussi de venir par la suite huiler. Je ne sais pas si vous avez le souvenir, hein, d'une grand-maman qui venait frotter le thorax, frotter les pieds, puis mettre des bas. Par la suite, c'est vraiment ce rituel-là que je veux amener. Donc, l'huile choisie dans les huiles Inspirata, c'est l'huile apaisante. Je vais la mettre ici, on la voit dessus comme il faut, comme ça, elle est verte. L'huile apaisante Vata. À l'intérieur de ça, et la raison pour laquelle il y a de l'avoine, de la fleur d'avoine, c'est que c'est une huile qui est apaisante, qui va venir vraiment nous aider à nous enraciner. Les huiles Inspirata sont infusées. Ça veut dire que c'est des plantes
L'odeur est incroyable. C'est vraiment une synergie de beaucoup de plantes de nos jardins et des jardins d'herboristes qui ont macéré à l'intérieur. Donc, quand on prend le temps, ce n'est pas juste des huiles végétales où on a ajouté des huiles essentielles. Il y a vraiment un processus d'extraction qui est important pour nous, pour moi, puis maintenant, on a grandi. Donc, au début, je les ai faits pour moi. Vata veut dire vent et espace dans les éléments. C'est les éléments actuels qui sont en train de prendre place à l'automne. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va venir contrebalancer. Donc, cette huile-là va venir contrebalancer les effets de froid, sec et léger de l'automne. Donc, pour se masser les pieds, oui, on prend le temps de venir avec nos pouces, prendre le temps à l'intérieur de la paume, de mettre l'huile, de verser l'huile sur les pieds. Je vais vous donner 2 choix. La prendre comme ça, elle est superbe. Elle est vraiment elle sent vraiment, vraiment très bon. Elle est fraîche, mais elle va venir quand même réchauffer. À l'intérieur de ça, donc, il y a de l'avoine, il y a de la lavande. Il y a beaucoup de sortes de plantes que j'ai insérées pour venir créer un travail d'équipe. Donc, vous prenez vos mains, vous venez vraiment masser la plante du pied, les orteils, venir huiler. Et si vous êtes comme moi, qui aimez, moi j'aime beaucoup, beaucoup me promener nu pied, mais les pieds ont tendance à craquer, ont tendance à pas trop aimer ça. Donc, on peut se huiler sans bain de pied. Si on n'a pas le temps beaucoup, c'est pas grave. Le matin, on peut prendre le temps de venir, ou le soir, de venir masser nos pieds. Ou quand on écoute un film, on amène l'huile quand on se masse les pieds. Et on prend le temps de connecter avec gratitude, évidemment, parce que c'est ces pieds-là qui nous supportent. Si nos pieds ne sont pas en santé, l'ensemble du corps va s'en ressentir. Donc, venir réchauffer et activer la circulation. Choix numéro 1, huile Vata à température pièce. Choix numéro 2, Vata avec, on peut prendre un petit peu d'huile et la faire réchauffer. Vous pouvez faire tremper la bouteille. Si vous avez une petite bouteille, moi j'aime bien avoir le petit format qu'on remplit avec la grosse par la suite. Ce petit format-là, vous pouvez le faire réchauffer et venir masser. Imaginez une huile chaude sur les pieds. Donc, on profite pour venir nourrir les ongles, pour connecter avec nos pieds, pour venir vraiment défaire, délier les tensions. On en a tous ces tensions, c'est certain. Et le fait de venir délier va venir aider à activer la circulation et va venir bercer le système nerveux. Donc, l'huile Vata apaisante, la verte, proposition numéro 1, vous pouvez la prendre à température pièce ou la faire chauffer. Deuxième proposition, l'huile féminité. Elle aussi, c'est un chouchou parce que bouton de rose, infusé au bouton de rose. Alors, si en ce moment, vous avez besoin un petit peu plus de douceur, un oreiller qu'on viendrait comme envelopper une doudou, bref, c'est l'huile féminité que vous pouvez venir vous masser les pieds. Même proposition, vous pouvez venir masser avec température pièce ou vous pouvez prendre le temps de la faire chauffer aussi un petit peu, puis venir vous envelopper les pieds de chaleur et de douceur. Par la suite, on met les bas. Troisième proposition d'huile, Inspirata toujours. Celle-ci, je l'ai fait, elle s'appelle la tonique. C'est la Kapha, donc c'est la bleue. L'huile bleue qui est vraiment plus, honnêtement, là, coup de fouet matinal, je vais vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer, mais l'huile Kapha, elle est vraiment, vraiment, vraiment douce et en même temps, elle est intense dans le sens où on va venir activer la circulation. Donc, si vous avez un petit peu besoin d'activer la circulation dans vos jambes ou dans vos pieds, la Kapha, la bleue, elle est idéale. Même proposition, vous pouvez la prendre température pièce ou vous pouvez venir la faire chauffer. Donc, si on résume, rituel, faites-le le samedi, faites-le le dimanche, faites-le à chaque matin. On n'est pas obligé de prendre 25 minutes pour se masser non plus. L'idée, c'est d'être constant parce que les huiles viennent travailler une flexibilité. Ça, c'est intéressant. C'est pas juste d'hydrater, d'avoir une peau de jeunesse, machin. C'est pas ça. Oui, c'est hydratant, mais la profondeur de ça et les mélanges de plantes que j'ai mis à l'intérieur, c'est vraiment pour venir nous envelopper, nous chouchouter, prendre le temps d'avoir une aromathérapie naturelle, prendre le temps de venir nous rebalancer d'une façon super simple en prenant les plantes par la peau. Alors, c'était mon petit vidéo de 5-10 minutes que je voulais vous partager. Prenons le temps de prendre soin de nos racines. On en a besoin. On a besoin d'être ancré. On a besoin d'être solide sur nos pattes. On a besoin puis d'avoir de la flexibilité pour faire face à ce qui nous arrive dans la vie en général. Et c'est pour ça que l'Ayurveda nous propose beaucoup les huiles parce que ça vient développer notre résilience. Comme les positions de yoga viennent créer l'espace, de l'élasticité, les huiles viennent aussi nous créer de l'élasticité, de la résilience. C'est hyper intéressant et je vais continuer à faire ces petites vidéos-là dans les différentes infolettes pour vous partager des connaissances, des petites perles, des petits trucs aussi
Répondez au courriel pour nous dire ce que vous en pensez et nous dire aussi si vous allez utiliser, si vous allez vous tenter de faire le bain de pied qui est proposé dans l'infolette ou bien le massage des pieds et ou les deux. Ça, c'est la totale. On veut vraiment, vraiment ça. Alors, je vous embrasse. Merci d'avoir pris le temps. Je vous souhaite un beau samedi, une belle fin de semaine et prenons soin de nous parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas personne qui va le faire à notre place.